Jésus-Christ. Je te remercie, papa. Oh, je n'entends pas la prière là, c'est comme si ça cherche mon problème. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ça commence à venir un peu. Dis Seigneur Jésus-Christ. Toi qui me suis direct. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Daniel. I am. Propriétaire de propriétaire. Papa, je te dis merci. Oh, Kanayadaba Sundayadaba. La Kontorama Yadaba. Menkantoyadaba Sundayadaba. Amen. Je pense te dire merci. Papa, qui est comme toi? Papa, tu es là. I am, tu es là. Papa, je sais qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tout ce que Satan a envoyé contre ma vie, par le nom de Jésus, je déclare Holy Ghost. Mayana Masuka Yatadodo. Lève ta main droite, dis papa, je suis là. I am, je suis là. Propriétaire de propriétaire, je suis là. Papa, je sais que tu es là. Toi qui es là ce soir. Papa, merci. Parce que tu as des choses accomplies dans ma vie. Tu as des choses que tu vas planter ce soir. Seigneur Jésus-Christ. Papa, toute main qui n'est pas de ta main, qui s'est accrochée dans mon corps, dans ce qui m'appartient, par le nom de Jésus, je déclare Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Papa, la main que je veux, ta main, papa. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Le Seigneur Jésus-Christ, la main que tu veux savoir, c'est ta main. Lève ta main de sana. Papa, dans mes affaires, dans mon travail, papa, ce soir, la main que je veux, ta main. Oh, ta main. Papa, ta main. Je prophétise, je déclare. La main de Dieu vient dans ta vie. Il vient dans ta vie. Ta main, il vient. Quelqu'un de la main de Dieu. Dieu d'Abraham. Papa, ta main là ce soir. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu crois ce que tu as parlé? Est-ce que tu crois que la main de Dieu est là pour toi? Est-ce que tu crois que le lion de la tribu de Juda est là pour toi? Dit Seigneur Jésus-Christ, papa, ce soir c'est mon soir. Quelqu'un dit c'est pour moi. Papa, c'est pour moi. Avant de continuer, nous allons faire quelque chose. Alléluia. Avant de continuer, nous allons faire quoi? Quelqu'un dit quelque chose. Alléluia. Ce que tu dois faire tout de suite, que je veux que tu fasses, invite ton frère. Invitation rapidement, dis-lui de connecter dans la page de prophète Ivalis. Donne-lui la page de prophète Ivalis. Parce que nous avons déclenché quelque chose qui est dans le règne spirituel, dans le physique. Lève ta main, dis ce qui est dans le spirituel. Ça vient dans le physique. Ça se déclenche. Quelqu'un dit ça se déclenche.
Donc il y a des choses qui t'appartiennent qui est dans l'oreille spirituelle. Dieu m'a envoyé ce soir de provoquer ça. Quelqu'un te provoque ça. Alléluia. Alléluia. On a dit Seigneur merci. Seigneur merci.
que tu dois parler à ton Dieu, pourquoi tu es là? Parle à ton Dieu, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es connecté dans la part des prophètes évangélistes? Il est là que tu dois parler à ton Dieu. Yala basunda yala monia kaka. Papa, je suis là. Papa, je suis là. Assis-toi sur la tête de ton ennemi. Amen. Oh. Lève ta main, Seigneur. Seigneur. Papa. Papa. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon Dieu. L'esprit de croyance. L'esprit de croyance. Sort de mon corps. Sort de mon corps. Quelqu'un dit l'esprit de croyance. L'esprit de croyance. Sort de mon corps. Sort de mon corps. Vous savez ce que j'appelle croyance? L'esprit de tranquillité. L'esprit de paix. Sort de mon corps. L'esprit de croyance. Vous savez ce qui veut dire croyance? Le lieu où ce que tu dois être chaud, tu es croyance. Le lieu où ce que tu dois être chaud, l'endroit là tu es calme.
Là, tu m'as dit, Seigneur. Papa, je ne suis pas étranger. Dans la maison de mon père. Ça commence. Quelqu'un dit, je ne suis pas étranger. Dans la maison de mon père. Quelqu'un dit, je ne suis pas étranger. Dans la maison de papa. Qui est ton père? Qui est ton papa? Qui est ton père? Là, tu m'as dit le propriétaire. Je ne t'entends pas, c'est comme si tu cherches mon problème ici. Quelqu'un dit le propriétaire. Qui est ton papa? Tu commences à parler ça un peu. Quelqu'un dit mon père. C'est le propriétaire de toutes choses. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu dis? Que c'est lui qui a formé tout. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui appartient à tout. C'est ton papa. Donc s'il est ton papa, il faut plus rester mon père. Là, tu m'as dit tout l'esprit de mon père. Sors de ma vie. Je dois faire comme l'enfant du papa. Je dois faire comme qui? L'enfant du papa. Loco to be there. Tu ne m'entends pas, tu ne m'entends pas. Je dois me comporter comme qui? Comme le fils. Pas comme le serviteur. Le serviteur a peur. Mais le fils n'a pas peur. Quand il rentre dans le salon des papas, il rentre comme ça. C'est pas vrai? Mais quand le serviteur rentre, là, tu me dis, Seigneur, je ne suis pas serviteur. Tu es qui est? Fils. Tu es qui est? Je n'entends pas le français là. Tu es qui? Alléluia. Il y a un message que Dieu m'a donné. Le feu du Saint-Esprit est en moi. Le feu, quelqu'un dit le feu. Je ne t'entends pas, quelqu'un dit le feu. Dieu me dit de te dire, il y a quelque chose qui est en toi. Il est le feu de son esprit. Dieu dit, il y a quelque chose que je t'ai donné. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu ne m'entends pas? Il dit, ce n'est pas des choses ordinaires. Il dit, sa flamme de feu qui est à l'intérieur de son esprit. Tu ne m'entends pas? C'est que son esprit transporte. Qui est la flamme de feu. Il dit, je l'ai mis à l'intérieur. La femme dit, c'est qui est à moi. Je dois l'expérimenter. Et mes ennemis vont voir ça. Je promets, je déclare. Si tes ennemis n'ont jamais vu le feu, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, ils vont voir le feu. Je me dis, il y a quelque chose que j'ai mis en toi. Il y a quelque chose que mon esprit transporte à l'intérieur de toi, pas hors de toi, mais à l'intérieur de toi. Je dis que son feu est à l'intérieur. Je sais ce qui est à moi. Oh, tu m'entends pas? Dis, je sais ce qui est à moi. Parce que le feu, tu ne m'entends pas, est à l'intérieur de toi. Ça brûle des tas de choses. Oh, tu m'entends pas? Le feu du Saint-Esprit ne peut pas rester en toi et ça ne brûle pas. L'homme t'a dit, il y a des choses qui sera brûlées. Oh, je ne t'entends pas. Quelqu'un dit, il y a des choses ce soir qui sera brûlée. Toute plantation de tes ennemis se brûle. Papa, tout ce qu'ennemi a planté dans la vie de Dieu. Le rôle du feu, ça brûle. Ça ne reste pas. Quand ça rentre, tout ce qui est là, ça brûle. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, tout ce qu'on a planté dans mon corps, dans ma chair, dans mon esprit, qui n'est pas de toi, ce soir, ça doit brûler. Je dis, je t'ai pas donné ça. Il dit, je t'ai donné ma flamme. Lève ta main, dis, je porte. Quelqu'un dit, je porte, je porte. Quelqu'un dit, je porte quelque chose. Je dis, j'ai mis mon esprit en toi. Mais je ne l'ai pas mis seulement. J'ai déposé ma flamme. Mon esprit transporte. La
flamme de feu. Quand tu me dit si le Saint-Esprit est dans mon corps, le feu est dans mon corps, il y a certaines choses qui doivent déménager. Il y a certaines choses qui doivent brûler. La pauvreté doit être brûlée. La souffrance doit être brûlée. La maladie doit être brûlée. Papa, c'est qui n'est pas bon. Papa, ce soir, ça doit brûler. Ça doit brûler. Quand tu me dis ennemi, tu faisais ça. Quand je ne savais pas, c'est que je transporte. Quelqu'un dit ce soir, je sais. Dieu dit de te dire, assis-toi, je vais t'expliquer ça très clair. Dieu dit de te dire le feu de son esprit. Il dit le feu de son esprit est à l'intérieur de toi. La simple chose pourquoi nous tremblons devant nos ennemis et devant des situations qui se présentent devant nous, c'est parce que nous ne savons pas qu'il y a quelque chose en nous. Oh, tu m'entends pas? La simple cause pourquoi nous tremblons devant nos ennemis et devant certaines situations, c'est parce que nous ne savons pas qu'il y a quelque chose que nous transportons. Tu n'as pas besoin de dire le feu brûle. Tu as déjà vu où est-ce qu'on allume le feu et tu lui dis de brûler quelque chose. Quand tu allumes le feu quelque part, son rôle c'est de brûler. On ne lui dit plus brûle. On allume le feu quelque part, on ne lui dit plus brûle. Son rôle c'est de faire quoi? Oh, je ne t'entends pas, c'est comme si tu dors ici. Lorsqu'on allume le feu quelque part, tu ne dis plus le feu. Non, son rôle c'est de brûler. Je promettais, je déclare. J'allume le feu à l'intérieur de toi. Je ne sais pas ce qui est ennemi. Je ne sais pas ce qu'ils ont planté. Je ne sais pas ce qu'ils ont déposé. Mais à partir de ce soir, quelqu'un de ce soir. Je n'entends pas ça très bien. Ça les choses se brûlent. Quelqu'un de ce soir. Les choses. Ça doit se brûler. Tout ce qui est de négatif se brûle. Je ne sais pas la personne qui a envoyé ça. Je ne sais pas la personne qui a déposé ça. Mais je sais que lorsqu'on allume le feu, les choses doivent brûler. La maladie, Seigneur. Papa, la maladie doit brûler. Ça doit brûler. La finalité doit brûler. L'enseignement doit brûler. Regardez, Satan, tu dois être brûlé. Au moins si tu arrêtes ça, si tu n'as pas arrêté ça, ça va continuer à brûler. Et tes ennemis n'ont pas le pouvoir d'arrêter le feu. Jamais. Tu n'as pas l'autorité d'arrêter le feu que Dieu allume. Ok, nous allons prendre ça dans Genèse. Ouvre ta Bible, il ne faut pas me regarder. Prends la Bible, tu ouvres. Ouvre pour qu'on lise ça. Pour que tu ne dis pas que c'est le prophète qui a dit. Tu dois voir ça dans ta Bible. Alléluia. Tu as ouvert la Bible. Genèse chapitre 19. Chapitre 19 et nous prenons au verset 24. Chapitre 19, verset 24. Alors il est écrit. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. En son temps, on n'a jamais parlé de feu, que le feu est descendu. Amen. On a entendu seulement la déluge. Yes. Que le déluge a détruit. Amen. Yes. Mais on n'avait jamais entendu que l'Éternel est descendu en feu. Yes. Mayak. Alléluia. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir. Amen. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, dans le campement des personnes, qui a dit que je ne serai rien? Soyez connectés ici. Dis dans tous les campements des personnes, qui a dit que Dieu ne sera rien? Papa, fais le feu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir. La flamme de feu dans
Sodome. Tu ne m'entends pas? Sodome a reçu la flamme de feu. L'autre me dit tout ce qui est Sodome. Dans ma vie. Tout ce qui s'appelle Sodome. Dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Papa, fais pleuvoir. Le feu. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir. La flamme de feu dans son âme. Tu ne m'entends pas? C'est comme ça que le feu doit pleuvoir. Dans le campement. C'est celui qui a dit que tu ne vas pas travailler. C'est lui qui a dit que tu ne vas pas te marier. C'est lui qui a dit que tu n'auras jamais le succès. Je ne sais pas la personne. Mais il y a une personne qui s'est levée pour dire que tu ne dois pas avoir. La Bible dit que Dieu a fait pleuvoir. Là, tu me dit, papa, ne le laisse pas. Quelqu'un dit, ne le laisse pas. Dis le mot d'Israël. Aïe. Ce qui arrive à son nom. Ce qui arrive à son nom doit les arriver. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Alors, la Bible dit, asseyez-vous. il ne fit pleuvoir du ciel. La Bible dit que Dieu fut pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe. Sur Sodome et Gomorrhe. Du souffle et du feu. Et du souffle. La Bible dit que Dieu souffle. Amen. Mais qu'il y a un gré. Ça va c'est quoi? La Bible dit que Dieu souffle. Amen. Le souffle et du feu. Le souffle ici veut dire quoi? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le souffle ici parle du Saint-Esprit. Le souffle ici parle de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est sorti pour aller à Sodome, il n'est pas parti seul. Il est parti en flamme. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi sans la flamme de feu. Lorsque l'Esprit de Dieu t'a été accordé, il y a la flamme de feu qui t'a été. Mais qu'est-ce qu'il y a le rôle de feu? Le rôle du feu, c'est de brûler. L'homme me dit, papa, brûle. Quelqu'un dit, papa, brûle. Je ne connais pas leur nom. Le nom de la personne qui s'est levée comme ça. La Bible dit qu'il s'appelle Sodome. Tu ne m'entends pas. Mais je ne connais pas la vraie nom. Qui se sont appelés aujourd'hui. Peut-être qu'ils se sont appelés Sida. Peut-être qu'ils se sont appelés Castel. Peut-être qu'ils se sont appelés n'importe quel nom. Mais par le nom de Jésus-Christ, par la mission de Jésus-Christ, je les adresse à partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant, ils sont brûlés. Quelqu'un dit ils sont brûlés. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir le feu. Et il souffla son esprit. Dieu fait quoi? Dieu fait pleuvoir. Le feu, c'est pour détruire. Le Saint-Esprit, c'est de regarder s'il y a un reste. Je ne sais pas celui qui a mis un reste. On chasse, mais il y a un reste. On chasse, mais il y a un reste. On chasse, mais il y a un reste. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit le localise. Quelqu'un dit localise. Combien d'années que tu vas chasser les démons? Combien d'années que tu vas chasser les démons? Tout le jour chasser. Tout le jour chasser. Tout le jour chasser. La simple cause pourquoi Dieu a envoyé le feu. Et il est souple. Le souple, ça parle de qui ici? Saint-Esprit. Il dit, je ne peux pas envoyer seulement le feu. Mon esprit doit aller. Il doit vérifier. Dis Seigneur, vérifie. Si c'est dans mes reins, dans mes pieds, dans mon ventre, dans ma tête. Papa brûle. Papa brûle. Vas-y mon fils. Du souffle et du feu de par l'Éternel.
Il détruisit sa vie. La Bible dit qu'il détruit. Sa vie. Le feu ne peut pas être en toi, on te détruit. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes détruits. Tu vois un chrétien qui parle en langue Korima, Nuku, Mais, Mbu, Sututu, 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 Sututu. Et il est détruit. Mariage, il n'y a pas. Élévation, il n'y a pas. Tu ne m'entends pas. Travail, même quand j'ai dit élévation, il y a le travail. Travail, même, il n'y a pas. À cause de la situation, la tête des chrétiens est comme ça. À cause des situations. À cause des situations. Qui t'a rendu dans cette situation? Que ta tête grossit, donc comme église. Ta tête grossit. Tu vois un chrétien. Tu pries où? Alléluia. Tu pries où? Alléluia. Tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne pries pas? Tu pries. Mais la situation ne change pas. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, c'était avant que je ne connaissais pas. C'est que tu as mis en moi. Comment je vais parler en langue? Comment je vais parler en langue? Et rester dans des situations. Comment ça? Les chrétiens d'aujourd'hui, nous portons le Saint-Esprit. Nous portons le Saint-Esprit. Mais la vie difficile est là. Comment tu vas porter le feu de Dieu? La Bible dit qu'il a détruit tout. Amen. Il a frappé tout. Amen. Auparavant, on n'a jamais entendu que le feu est descendu. Amen. Et détruit tout. Yes. Mais la Bible dit que lorsque c'est descendu, ça a commencé à brûler, déraciner tout. Mais pourquoi ton problème n'est pas déraciné? Tu quittes dans des problèmes sur problème. Problème sur problème. Problème sur problème. L'autre t'a dit, Seigneur, papa, il y a quelqu'un qui envoie ça. Direction. Je n'entends pas la prière là. Quelqu'un dit direction. À la personne. S'il est dans la mer, dans la terre, dans le vent, dans le soleil, dans la lune, dans les ténèbres. Ce sont des hommes qui vivaient. Et c'était des hommes qui n'aimaient pas le bien. C'était des hommes qui étaient corrompus. Et qui n'aiment pas les gens. Qui vivent bien. Tu ne m'entends pas. Ils attaquent les hommes de Dieu. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. L'homme a dit, Seigneur, frappe-le. I am like somebody who didn't carry the fire. Comment tu vas me parler ça? Que je porte le feu à moi et je ressemble encore quelqu'un qui n'a pas le feu. Vous ne priez pas? On ne prie pas? Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on ne parle pas à l'église? Est-ce qu'on ne médite pas? On médite. Mais le problème c'est vous. Qu'est-ce qui est le problème? Est-ce que le feu ne doit pas être jeté? Est-ce que le feu qui a l'intérieur de moi ne doit pas brûler? Du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ta flamme de feu est là pour ne pas brûler? Est-ce que le feu de Dieu t'a été donné pour ne pas être brûlé? Ça t'a été donné pour brûler. Ça doit brûler des choses. Si Dieu ne voulait pas brûler des choses, il ne devait pas te donner ça. Pourquoi c'est descendu à Sodome? C'était pour brûler. Ton problème c'est quoi? Dis-lui de brûler. Dis-lui brûle. Je ne t'entends pas. Quelqu'un dit brûle. Dis-lui de brûler. Regarde. Si tu ne recommandes pas la chose ne peut pas aller. Il faut recommander le feu pour que le feu parte. Si tu ne le recommandes pas, il peut rester là en suie. Dis Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas rester là en suie. Frappe sans pitié. Continue mon fils. Il détruisit sa ville, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot. La Bible dit, les gens disent, la qualité des choses que j'ai
je vais déposer le souffle de Dieu qui sort. Amen. Et le feu qui doit venir. Il est avec des pincettes. Amen. Il ne connaît pas papa. Il ne connaît pas maman. Amen. Si ta maman est sorcière, il doit le brûler. Brûlez. Il dit la qualité de feu. Amen. Le Dieu qui arrive. Yes. Il dit à l'autre, prends garde. Amen. Dis même à ta femme. Yes. Dis à tes deux filles. Amen. Je sais qu'il y a des enfants qui restent là. Yes. Mais il ne faut pas compter qu'ils doivent vivre. Amen. Parce que même si tes enfants restent dans Sodome, Yes. ils vont mourir. C'est ça. C'est ça. Parce que son rôle, c'est de brûler tout ce qui est connecté. Amen. 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 Tout ce qui est connecté par le mal, il doit brûler ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui utilisent maman Amen. comme sacrifice? Yes. Ton propre enfant t'utilise comme viande, sacrifice. Dans le reste naturel, tu es devenu, tu es sur le terre. On est en train de te. On a dit, Seigneur, papa, tout ce qui est mal, frappe. Il y a certains, Marie, chérie Coco, chérie. Quand je pense à toi, mon cœur fait prenez. Tu crois que quelqu'un te dit, quelqu'un est vraiment sur les équipes. C'est un bandit. Il y a un esprit du mal à l'intérieur de lui. Il y a un esprit qui ne veut pas du bien à l'intérieur de lui. Ton propre mari utilise une femme qu'il a épousée et qu'il a dit chair de ma chair, sont de mes os. Il utilise comme sacrifice sur le terre. L'entendant de son s'il y a cette qualité, autour de ma vie, oh les gars, tu as vu le sein qu'il y a laissé moi, il faut le même sein. Et ta maman, non, tu ne m'entends pas. Il se lève et dit non, tu ne dois pas vivre. Comment tu vas venir vivre dans cet endroit? Si tu vis dans cet endroit, qu'est-ce qui va se passer? Cet héritage, à cause du terrain, ce n'est pas lui qui a acheté. Ce n'est même pas peut-être sa mère qui a payé, peut-être sa grand-mère. L'entend me dit, Seigneur, cet esprit de la méchanceté qui habite dans ma famille, ou qui habite autour de moi, papa, j'ai mis le feu à l'intérieur de moi. C'est mon ami, c'est ma collègue. Nous mangeons dans la restauration. C'est qui? C'est ta collègue. Tout le temps vous sortez manger ensemble. Tout le temps vous sortez manger ensemble. Mais il a autrement. Vous connaissez ce qu'on appelle autrement? Il a son gris-gris. Son gris-gris qu'il utilise pour te contrôler dans le monde spirituel. Le temps me dit, Seigneur, papa, toute collègue, je ne t'entends pas. Toute collègue qui est autour de moi, qui sert le feu, me paralyser dans le monde spirituel. Je prends le brûlage. Hey, collègue, tu es là, dans la boîte là, depuis des années. Depuis des années, il vient d'entrer, il monte, toi tu descends, il devient ton chef. Mais Katamasa, l'eau Katamasa, qu'est-ce qui te fait chrétien? Qu'est-ce qui te fait chrétien? Si tu peux rester là, un bébé que tu as pris le travail, monte en haut et toi tu es en bas. Vous me regardez comme si c'est seulement. C'est que c'est la vérité. Vérité. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour monter? Ce n'est pas la main de Dieu. Il a utilisé le gris. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Tout le temps tu peux t'aider. Tout le temps tu pries. Tu donnes ton offrande. Il n'y a rien qui m'ouvre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui m'ouvre? Tu n'as pas encore prié.
Tu n'as pas encore dit. Tu n'as pas encore de commandement. La flamme de feu, il a grillé certaines choses. Lève ta main, dis papa. Dis papa. Il y a des choses qui doivent être grillées. Quelqu'un dit il y a des choses qui doivent être grillées. Dieu le dit. Non, je l'ai dit. L'autre dit oh. Il dit je sais qu'il y a tes enfants qui ne veulent pas sortir. Prends ta fille, prends tes 2 filles et ta femme. Sortez de ce lieu. Mais personne ne regarde derrière. Parce que si tu essaies de regarder derrière, c'est que tu peux me voir. Et la chair ne peut pas me voir vivre. Alléluia. Mais tes ennemis te regardent aujourd'hui fièrement. Calmement. Il te dit, tu vas faire quoi? Fire. Ton ennemi te regarde face à face. Il te dit, tu vas faire quoi? Le feu dans les yeux. Pourtant, tu dis que tu portes le Saint-Esprit. Et tu portes la flamme de feu de Dieu à l'intérieur de toi. Ton ennemi te regarde. Il dit, tu vas faire quoi? Un jour, j'étais en train de marcher à la route. Quand j'étais tout bébé chrétien. Pas maintenant que j'ai l'esprit de pardon beaucoup. J'étais en train de marcher à la route. Et je suis parti chercher le travail à quelqu'un. On était en train de retourner. Et le chef qu'on est parti voir, il a refusé le travail. Et tu sais que j'aime toujours porter les habits vraiment comme ça. Alléluia. Et je me suis mis aussi comme ça. Tu ne m'entends pas. Et la fille que je suis parti chercher le travail, j'ai un frère. Lui-même il s'habillait bien correct. Nickel. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère a refusé de donner le travail là. Donc je suis en train de venir. Un homme bien habillé, très clair, très beau, très super. Il me voit comme je me suis habillé, tata. Tu ne me comprends pas. Il dit vraiment, toi, tu marches avec une fille comme classe comme ça. Tu es un concours. Alléluia. Je me regarde vraiment la condition de ma vie en ce temps-là. C'est quand je venais de commencer, non? Alléluia. La condition de ma vie en ce temps-là, c'est qu'il a. Alléluia. Je me suis regardé, j'ai dit, je n'ai pas demandé Dieu de lui pardonner. Tu m'entends? Et quand j'ai avancé, je suis parti. Le monsieur est devenu fou à la route. Le monsieur est devenu quoi? Fou, complètement fou à la route. Le soir, je suis en train de passer dans cette route. Dieu me dit, tu bosses, je dis oui. Il dit, est-ce que tu te rappelles de cet homme-là qui a déshabillé les habits là-bas? Je lui dis, oh, c'est l'homme-là qui m'a parlé le matin. Il me dit, c'est ce qu'il a dit qui a frappé son corps. Parce que lorsqu'il était en train de t'insulter, ce n'était pas toi qui l'étais en train d'insulter. C'est moi à l'intérieur de toi qui l'étais en train d'insulter. Tu ne m'entends pas? Et comme tu n'as pas dit de lui pardonner, comme tu n'as pas dit ce mot, papa, pardonne-lui. C'est pour cela que Julien frappé sur place. Tu ne m'entends pas? Il y a des choses que les chrétiens doivent activer dans leur corps. Tu ne peux pas transporter le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ton ennemi vient en face de ta face. Il te prend le doigt et te dit, tu vas faire quoi? Et c'est ce qui arrive des chrétiens aujourd'hui. Ton ennemi, le fils de Satan, le fils des ténèbres, vient. Il te pointe le doigt au feu. Il pointe le doigt, une flamme de feu. Il dit, tu vas faire quoi? Le tonnerre sana! Papa! C'est lui qui est en train d'essayer ça! Vous venez essayer ça! Si tes ennemis n'ont pas encore vu le doigt de Dieu, s'ils n'ont pas encore vu le bras puissant de Dieu, s'ils n'ont pas encore vu le feu agir, ils ne peuvent pas savoir que ton Dieu est réel. Ils vont croire que tu es pareil qu'eux. Lève ta main, dis papa, montre-le que tu es vivant. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, montre-le que tu es. Comment quelqu'un va aller dans sa chambre secrète? Après sortir dans sa chambre secrète, il dit que je l'ai eu.
Il a eu qui est un chrétien. Il sort dans sa chambre secrète. La deuxième chose qu'il fait, c'est il fête. Il dit j'ai gagné. Comment un chrétien avec un païen discute quelque chose? Même si nous discutons le terrain, même si nous discutons la voiture, même si nous discutons la vie, est-ce qu'un païen doit gagner ça? Elle dit, nous allons voir le Dieu qui est le vrai Dieu. Dans le Bible dit, est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça? Est-ce qu'on trouve encore ces qualités de chrétiens qui dit, nous allons voir le Dieu qui est le vrai Dieu. Il doit venir définir qu'il est vrai. Est-ce que ton Dieu peut définir véridiquement qu'il est vrai? Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cries, le Dieu que tu appelles, est-ce qu'il peut définir? Le temps ne dit pas définir. Je n'entends pas ça, c'est comme si tu dors ici, c'est comment? Quelqu'un dit définir, papa. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église. Nous disons que nous prions. C'est pour cela que lorsque des païens nous regardent, ils disent hey, ils font le bruit. Ils font le bruit. Ils font le bruit. Tu vois, tu pries. Tu vois quelqu'un qui vient autour de toi. Il dit, mais pourquoi tu déranges les gens? Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Quand j'étais à Veillard, quand je venais de commencer à Veillard, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai prié dehors au milieu de la nuit, le matin, on vient me dire, les gens viennent me dire, mais attends. Ça, c'est quel genre de prière que tu pries? Nos toits et nos plafonds. C'est comme s'il y a quelque chose qui veut l'enlever. Et j'ai cru que non, c'est seulement comme c'est mes soeurs, mes frères gabonais qui venaient. J'ai cru que non, c'est Emma. Mais maintenant, ceux qui habitent autour de moi, et les Nigériens, ils viennent. Prophète, pourquoi quand tu tapes les pieds, notre maison là-bas tremble? Quand tu tapes les pieds par terre, notre maison tremble. Je dis quand j'étais petit, quand Dieu voulait ouvrir la porte, tu sais la porte là, quand c'est encore fermé là, quand tu veux ouvrir ça, ça fait quand j'appelais Dieu en sautant, que ça faisait quand Dieu fait ça fait trembler les gens. Là, tu m'as dit ça là, je dis que papa, ne sois pas moi, en tranquillité, frappe. S'il ne frappe pas, tes ennemis vont te frapper. S'il ne corrige pas, tes ennemis te corrigent. Là, tu m'as dit personne ne peut me corriger. Tu sais, les gens n'aiment pas le genre de messages là. Quand je suis en train de prêcher ça, tu ne comprends pas. Tu crois que tu es au ciel. Tu es au ciel, tu n'as pas l'ennemi. Même au ciel, Satan s'est rebellé là-bas. Je dis même au ciel, Satan s'est rebellé. Tu peux me dire que tu es ici sur la terre et tu n'as pas d'ennemi. Peut-être que tout le monde vient te sourire. Les gens qui te sourient là, il y a un ou deux ou trois qui sont là, qui ne te sourient pas bien, qui viennent se moquer de toi. Là, tu m'as dit tous ceux qui viennent se moquer de moi. En disant qu'ils sourient, et que c'est la moquerie. Par le nom de Jésus-Christ, papa, je penche leur bouche. Penche-leur! Attends, il ne doit pas connaître Dieu. Ton ennemi là, il est né pour perdre. Ton ennemi là, est-ce que Dieu l'a formé pour perdre? Comment il va connaître Dieu? S'il croit que son Dieu est plus puissant. C'est ça. Je vais prêcher ça à votre manière là. Je crois que cette manière là, vous n'aimez pas ça. Je crois que vous êtes trop calme. Alléluia. Attends, qu'est-ce qui fera en sorte que ton ennemi donne sa vie à Dieu? Ou ce qu'il se dit, c'est mon Dieu. Il te jette le piment. Le piment commence à te piquer. Il jette le mal de tête, la tête. La balle de tête. Les pieds. Il te voit, toi qui prie, qui soulève la Bible tous les jours, parti à l'église. Quand il te jette le coup de pied, tu cries aïe. Dis-moi,
Dis-moi, cet homme-là peut devenir à Dieu? Jamais. Il va son Dieu est grand. Mais le Dieu de celui-là est faible. Je ne peux pas me donner à celui qui est faible. Donc pour que ces gens-là donnent leur vie à Jésus, pour que Pharaon confesse, il a vu Amen. pour que Pharaon dise, bénis-moi. Prends tout ce qui t'appartient, mais ne me laisse pas comme ça. Pose la bénédiction. C'est qu'il a vu. Que Dieu est le vrai. Comment tes ennemis verront que ton Dieu est vrai? Où est-ce que tu dis Dieu, bénis-le? Où est-ce que tu marches avec eux? On est de les gifler. Quoi? Ça fait quoi? Mon fils, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Mais! Tu n'as pas encore vu un enfant? Hein? L'autre lui provoque. Il tape, il pique les dents, il tape, il pique les dents, il tape, il tape. Piquer les dents, taper, piquer les dents, taper. L'autre va faire quoi? Aïe! Ton problème c'est quoi? Quand tu n'y as pas encore montré que ton Dieu a une capacité extraordinaire, il va toujours te jouer comme le ballon. Qui est en train de te jouer? Qui dit qu'il est Wanda? Qui se manifeste comme Dieu dans ta famille, dans ton travail, dans ton lieu de vie. Lève ta main, dis Seigneur. Papa, tout ce qui veut prendre ta place ce soir, il ne faut pas avoir pitié de lui. Papa, corrige-le. Papa, corrige-le. Attends, tu crois que ta bague de mariage était dans ta main physique, spirituelle, et que ce n'est pas rentré dans ta main physique? Hein? J'ai dit ta bague de mariage. Si c'était dans ta main spirituelle, ça devait déjà rentrer dans ta main physique. Mais pourquoi ça ne rentre pas? C'est parce que quelqu'un a dû prendre ça. Et pour prendre ça, ce qui fait en sorte que tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Ok. C'est la malchance qui t'a entouré. Dieu t'a donné l'esprit de malchance. Holy Ghost fire. Ça, c'est quoi, c'est ça? Non, c'est des hommes. Il y a un homme qui a localisé que tu dois progresser. Il a dit non, je ne peux pas rester là, tu progresses. Et il t'a envoyé l'esprit de malchance. N'importe où ce que tu vas, malchance. N'importe où ce que tu vas, malchance. Donc tu vas rester comme ça. Dieu dit, je t'ai donné mon esprit. Je ne t'ai pas donné ça seulement comme ça. Je t'ai mis le feu à l'intérieur. Si mon feu est à l'intérieur de toi, ça doit brûler les choses. Lève ta main, dis papa, brûle. Ce qui n'est pas de toi, qui s'est installé dans ma maison, dans mon commerce, dans ma vie. Ton ennemi, il danse bien, il pisse bien, il cabine bien. Mais toi, manger bien, c'est tout un problème. Cabinet, c'est un problème. Quand est-ce que tu vas les cajoler? Et à cause, parce que tu les cajoles, ces hommes ne donnent pas leur vie à Dieu. Est-ce que ça là aussi, c'est pas un péché? Si on ne peut que cajoler nos ennemis, au lieu de les corriger pour qu'ils reviennent à Christ, nous sommes en train de les cajoler.
S'il meurt dans le péché là, est-ce que Dieu ne te demandera pas compte? Amen. J'ai mis ma force. J'ai mis mon esprit. J'ai mis ma flamme de feu en toi. Qu'est-ce que tu as utilisé ça pour faire? Lève ta main, dis Seigneur. Papa. À partir d'aujourd'hui, leurs hôtels doivent tomber. C'est qui les donne la force. C'est qui les donne l'autorité. De me regarder en face. De parler de conneries. Par le nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Je déclare que ces hôtels soient renversés. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Comment? Tu vois quelqu'un qui adore Satan, quand il marche comme un bandal. Hein? Comme s'il a eu quelque chose. Comme s'il a fait tomber quelque chose. Mais toi qui sers Dieu. Comme si tu as perdu quelqu'un. Comme si tu as perdu quelqu'un. Où est ton Dieu? Tu as perdu Dieu. Dieu est mort. Jamais. Mais ton problème c'est quoi? Ouvre ta main. Amen. Utilise la main à frappe. Yes. La Bible dit, tout ce que j'entendrai là, ta bouche dit, c'est ce que je ferai pour toi. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu confesses? Est-ce que tu as déjà brûlé? Et Dieu n'a pas brûlé. Tout le temps la même condition. Tout le temps la même chose. Tout le temps on te contrôle comme si on contrôle les poules, les coqs. Combien d'années qu'on va te contrôler? Combien de mois qu'on doit te contrôler? Dis à partir d'aujourd'hui, je sors de cette situation. Quelqu'un dit je sors de là. Mes enfants sortent de là. Mes finances sortent de là. Mon travail sort de là. Tout ce qui m'appartient sort de là. Et s'il y a un esprit qui ne veut pas, je dois les enterrer. Je dois les enterrer. Il y a un homme que j'étais en train de regarder ici ce matin. Son ennemi, c'est qui cause le problème, c'est quoi? Son père, son propre père, a donné cet homme-là le terrain. Cet homme-là a conçu la maison. Il a ouvert la route dans le terrain de son père. Et cet homme-là, à côté du terrain que son père lui a donné, il y a un autre terrain. Et que son père faisait le, comment on appelle ça? Plantation avec. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Cet homme-là gagne l'argent, il veut construire. Il a construit déjà sa maison dans ce terrain. Mais la limite là, il a mis des branches de palmier. Cet homme-là déracine la branche de palmier et il met la fenêtre, et il met le comment on appelle ça? Non, la barrière autour. C'est lui qu'on a donné le terrain. C'est l'air. Il dit attends, il faut casser ça. C'est son père qui t'a donné le terrain. Son fils met la barrière. Ouvre même sa route. Non pas le côté de la route où ce que son père t'a donné. Alléluia. Il ouvre sa route ailleurs. Il fait ça, ses barrières. Et toi qui, son père a donné le terrain, dit de casser. Le gars, ils ont amené la chose partout. Son monsieur l'a gagné. Et cet homme-là rentre en secret. Quand le monsieur est venu ici ce matin, je vois le secret qu'ils ont déjà préparé. Je lui demande qui s'appelle tel nom. Il dit papa, cet homme, c'est mon père qui lui a donné le terrain. Je dis, est-ce que tu te souviens quand tu faisais la bataille? Il dit, cet homme, il y avait un moment qu'il a pris la pelle. Il a commencé à creuser sur la fondation de la barrière pour que ça tombe. Ennemi! Ennemi! Et toi tu l'embrasses. Tu le casses. Lève ta
Quelqu'un dit Seigneur Jésus. Papa. Cette qualité-là. Et tu sais, l'homme là est déjà malade ici. Et la chose se passe au Nigeria. Je lui ai dit, tu as un fils ici. C'est pas ton premier fils. Ton premier fils au Nigeria, il dit oui. Je lui ai dit, ton premier fils là et cet homme ne marche pas ensemble. Il dit oui. Ennemi. Tu prends quelque chose, tu lui donnes. Il ne veut même pas. Même c'est pas que l'enfant a traversé. L'enfant a mis la barrière dans la ligne. Le terrain où ce qu'il a construit, c'est chez son père. Cet enfant pouvait se lever. Que je n'ai pas signé et que mon père te donne le terrain. Il pouvait réclamer le terrain. Mais cet enfant devient comme aussi son père. Il laisse l'ennemi. L'ennemi se lève. Il dit qu'il faut casser la barrière. Dans ton propre terrain. Où ce qu'il habite, c'est cet enfant. Donc ta main du Seigneur. Papa, tout ce qui est comme ça, autour de ma vie, cet homme, quand il est arrivé ce matin, je te dis, il pisse avec le son. Il a déjà le son. Je regarde le cercueil est là. Qui a mis le cercueil? Qui a déposé le cercueil? Je lui donne le nom de la personne. Il est. Quand il a entendu ça, la maladie a commencé à dégager. Pourquoi tu vas rester là? Ton ennemi te met dans la poche. Ou il te met dans ses fesses. Il te cabine dessus. Il prend ses chiottes dessus. Là, tu m'as dit, Seigneur, papa, je dois les renverser. Oh, je ne t'entends pas. Quelqu'un dit, je dois les renverser. Quelqu'un dit, je le renverse. Quelqu'un dit, je le renverse. Combien d'années qu'il t'a renversé? Et tu es resté en gros. Là, tu m'as dit, Seigneur. Papa, je ne laisserai pas la qualité qui est là. Il ne fait rien. Tu m'as formé pour agir, pour démontrer. Je dois démontrer. Lève-toi. Tu vas remercier Dieu pour ce message. Tu vas dire à Dieu merci. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. La 14, c'était. C'est Katamasoko Yododo. Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te remercie. Je te loue, papa. Mais assez. Seigneur Jésus-Christ, je ne les ai rien fait. Mais ils se sont levés. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu m'as donné ton Esprit Saint. Que tu m'as donné ta flamme de feu. Je lève ma main, papa. Tout ce qui m'embête, tout ce qui me dérange, dans les finances, dans la santé, dans les études de mes enfants, dans mes affaires, dans mon voyage, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les gars! Seigneur Jésus-Christ,
Assez, assez. Papa, regarde. Viens les cacher à tes yeux. Papa, quand tu as donné le feu, quand tu as fait pleuvoir le feu, tu as soufflé ton esprit Saint pour vérifier où ce qu'il y a un reste. Papa, n'importe qui où ce qu'il y a un reste, qui m'embête aujourd'hui, qui me dérange aujourd'hui, papa, localise là-bas. Je fais ce feu. Quelqu'un dit je frappe. Comme ça, à ta manière de prier. Comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, papa, tu les connais. N'importe où qui se sont cachés, dans le nom de Jésus-Christ, je recommande la flamme. Frappe sans pitié. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tous ceux qui s'appellent Sodome, comment le jour de ma vie, si c'est mon nom, qui s'appelle le nom là, si c'est ma tante, qui s'appelle le nom là, si c'est mon cousin, si c'est mon frère, papa, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qu'on a planté, déposé dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, je refuse ça. S'ils ont planté ça, si ma femme, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que leur plantation soit brisée, neutralisée. Comme ça, ta manière de prier, comme ça. Seigneur, tout ce qui vient me guetter, lorsque je suis en train de dormir, il vient me guetter, il vient voler, ces esprits de voleurs, reçois le feu, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, tout ce qui a volé dans ma vie,
m'appartient. Je récupère ça ce soir. Tout ce qui a gardé ce qui m'appartient. Bloquez ma bague de mariage. Bloquez mon élévation. Je récupère ça ce soir. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Commence à récupérer ça. Commence à récupérer ça. Que ça soit comme ça au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, je déclare. Tout ce qui a volé dans ta vie, je les attrape. Il te donne ce qui t'appartient. Il te donne ce qui t'appartient. Il faut mettre ça ce soir. Il faut mettre ça ce soir. Je prophétise, je déclare. Par le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu es né avec, tes yeux vont le voir. La terre ne peut pas l'arrêter. La mer ne peut pas l'arrêter. Le soleil ne peut pas l'arrêter. La lune ne peut pas l'arrêter. Tes yeux verront ça. Je dis que tes yeux vont le voir. Je dis que tes yeux vont le voir. Je dis que tes yeux vont le voir. Au nom de Jésus. Je déclare que tu y es béni. Tes affaires sont bénies. Ton travail est béni. Les études de tes enfants sont bénies. Tu ne manqueras de rien. La bonté de Dieu est sur toi. La joie de Dieu est sur toi. Tout ce qui va tenter sur toi mourra sur place. Au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai pour toi. Vendredi, nous sommes ensemble.